Les tests de féminité continuent. Vous savez, après la boxe, c'est l'athlétisme qui est concerné. Dans 2 jours débutent les mondiaux à Tokyo et toute la délégation française féminine est concernée, Julien. Oui, elles ont passé le test du gène SRY. C'est un marqueur fiable du sexe biologique masculin. Si une athlète est porteuse de ce gène, elle sera privée de compétition. Interdits en France, ces tests dits de féminité ont donc été pratiqués un peu plus tôt dans la journée à Tokyo. Un calendrier tardif négocié par la Fédé française d'athlé avec la Fédé internationale pour respecter la loi française. Mais ce test est imposé par la Fédé internationale d'athlétisme depuis plusieurs semaines pour participer aux grandes compétitions. Hilary Pacha, spécialiste française du saut en longueur qui participe aux mondiaux, réagit. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mal à l'aise de devoir prouver ma féminité. C'est un sujet assez délicat parce que je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on doit faire ça. Alors, on aura d'autres témoignages d'athlètes françaises à vous partager. Mais d'abord, vous, en plateau, est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Pierre Boubi. Oh, pas du tout. Enfin, bah, écoute, à partir du moment où une discipline n'est pas mixte, je vois pas où est la problématique de faire un test. Demander à une femme de prouver qu'elle est une femme, c'est pas problématique. Ben non, c'est comme, je sais pas, j'arrive pas à comprendre la gêne. Enfin, c'est un sport où il y a des femmes et des hommes d'un côté. On sait qu'il y a les hormones de croissance. Je peux finir? C'est possible? Il t'a mis en pause là. Ouais, je l'ai mis. Elle a pas bougé en plus. Vas-y, fini parce qu'on est tous révoltés ici. Mais non, mais tu fais ton test. Si t'as pas pris d'hormones pour essayer de prendre un peu plus de puissance, un peu plus d'endurance, un peu plus de capacité physique pour ressembler peut-être à un homme et dépasser ce seuil, eh ben ça veut dire que t'as potentiellement triché. C'est pas un test d'hormones, hein, c'est un test de gène. C'est pas quelque chose que tu t'es infligé. C'est quelque chose que tu as à la naissance. Oui, mais ça veut dire quand même que si jamais t'es en déficit, tu peux peut-être prendre des choses pour dépasser ce seuil-là. Enfin, c'est comme ça que je le vois. À partir du moment où cette compétition n'est pas mixte, je vois pas où est le problème. Bon, Camille, explique-lui. Non, mais moi, ça me dérange pas. Après. Excuse-moi, tu peux te mettre en pause? Bien sûr. Mais non, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, là, on est en train de compliquer tout pour des disciplines, justement, où elles ont le droit de concourir, en fait. Et donc là, on est en train de rentrer dans le côté intrusif, presque du droit de la femme, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est comme si moi, demain, on me dit, il faut une fille en plateau. Oui, prouve-nous que t'es une fille. En fait, non, je suis une fille depuis la naissance, ça a été reconnu comme ça. Je n'ai pas le gène qui fait que, génétiquement parlant, je suis un homme. Après, qu'il y ait des problèmes de taux d'hormones, etc., c'est pas leur faute, en fait. Je veux dire, c'est génétiquement parlant qu'il y a eu le truc. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on est en train de pousser le curseur de plus en plus loin, alors qu'on a 300 explications de biologistes qui nous disent que même avec un taux de testostérone plus élevé, ce qui était le cas pour Caster Semenya, la double championne olympique sur 800 sud-africaine, on a dit que ça prouvait pas qu'elles pouvaient aller plus vite que les autres. Elles peuvent être insensibles à la testostérone. Donc en fait, là, on rejoint le truc de la boxe. On est sur des fédérations qui ont décidé qu'elles excluaient typiquement les athlètes trans, alors que certaines athlètes trans n'iront pas plus vite que des athlètes filles. Et en fait, elles n'ont pas de catégorie. Donc, ou alors, on décide que tous les sports du monde créent une catégorie intermédiaire. Parce qu'il y a des genres, il y a 2% de la population qui est non-binaire. S'il ne faut pas les exclure, ces gens-là, moi, ça ne me pose pas de problème qu'on fasse une catégorie en plus. Moi, Et c'est là où c'est très compliqué. C'est qu'en effet, pour ces athlètes-là, qu'on pourrait ranger potentiellement dans une autre catégorie. La catégorie n'existe pas, ça veut dire qu'on les prive de sport de haut niveau, c'est les exclut, c'est très compliqué. D'un autre côté aussi, il faut se mettre à la place de toutes les athlètes, ou les boxeuses parfois. Moi, je sais que j'ai déjà eu des discussions avec des athlètes qui me disaient, moi, si au championnat du monde, je fais 4e, je suis championne du monde parce que les 3 premières, c'est injouable. Il y a un truc où je ne peux pas concurrencer. Il y a de la méfiance, quoi. Non, mais entre athlètes, elles sont d'accord. Les athlètes entre elles dire, ces 3-là, elles sont dans une autre catégorie. Donc, ça, moi, j'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, pour ce qui est du côté de l'atteinte de la vie privée ou de ces choses-là... C'est humiliant. Mais oui, mais en fait, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue sportif, peut-être. Mais en fait, ce seuil-là, il faut savoir qu'il est déjà franchi, notamment avec, par exemple, les contrôles antidopage. Quand vous allez faire un contrôle antidopage, alors pour les filles, c'est pareil, moi je vais raconter en tant qu'homme, vous arrivez, déjà tout le monde te regarde faire on peut venir à 6h du matin ou à 22h, après une compète, puis on commence à uriner, mais en fait, dans l'éventualité où on a une poche ou avec un tube, il y a le docteur qui vous dit, monsieur, tournez-vous un peu parce que là, je vois pas bien. Donc en fait, ce seuil-là de vie privée où vous devez dire
une heure par jour où vous êtes présent quelque part pour pouvoir être contrôlé à n'importe quel moment avec votre conjointe ou votre conjoint qui est en train de dormir, votre chat qui comprend pas ce qui se passe. Voilà, je raconte des expériences personnelles. C'est important, le chat. Non, mais c'est mon chat. Mais oui, mais là, on est Non, mais là, d'accord, en fait, mais en fait, c'est justifié quand même de faire des mais là, contrôles eux, ils antidopage. justifient ça pour Ça existe dans toutes les disciplines. Mais alors, Ils c'est la même chose. Mais Mais ils non, c'est pas justifient la ça même au nom de chose. l'équipe de la Mais même manière. Attends, mais moi, si je nais avec le gène qui fait que je suis... Tu es pour rien. Mais voilà, en Non, mais fait, je dis pas c'est que tu es ça. pour Donc, en quelque fait, chose. Toi, c'est moralement, en fait, que ça te non, mais dérange. c'est hyper violent. C'est hyper violent de dire... T'en écoute, fous, moi, t'es je dans ta me sens compète, femme. faut faire une prise de sang, tu fais ta prise de sang, rideau. Mais je suis Maxime, d'accord. fini. Je suis d'accord que c'est hyper violent et encore une fois je dis je n'ai pas la réponse. Maintenant c'est hyper violent pour ces femmes-là à qui on dit vous ne pouvez plus concourir. C'est aussi hyper violent pour toutes les femmes qui s'entraînent à fond. Comme et les qui- boxeuses, à qui Comme c'est les arrivé. boxeuses et qui savent. Il y avait des boxeuses qui disaient moi je ne combats plus avec ces personnes-là ou des gens qui disent si je cours je suis quatrième. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais en tout cas c'est... Notre consultante Maryse Evan-GP, qui est actuellement au Japon pour convaincre les mondiaux d'athlétisme, est scandalisée, elle, par ces tests de féminité. Écoutez-la. Je suis assez scandalisée en fait par cette histoire parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la féminité c'est toujours une histoire X en fait. Hein. On essaye de te faire croire que la biologie c'est totalement binaire et que tu as d'un côté les femmes et de l'autre les hommes. Certains vont dire ah bah oui c'est exactement ça. Ben non c'est pas exactement ça. C'est pas qu'une histoire de X et de Y. On sait aujourd'hui qu'il y a environ 1 à 2% des individus qui sont intersexuels, donc qui ont des caractéristiques qui ont trait aux deux sexes. On ramène les femmes 40 ans après à quelque chose qu'on a connu hein, dans les années 60 et après. Moi j'ai fait des contrôles de féminité. On ramène la femme en fait au fait que tu dois être une femme parfaite selon des critères qui sont définis par les instances. Qu'est-ce que c'est qu'une femme parfaite? Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu disais on va tester les hommes pour savoir ceux qui sont des surhommes, ceux qui sont un peu plus sensibles à telle ou telle hormone, et puis à partir de là on va faire des catégories. Pourquoi pas de taille, de poids, de catégorie hormonale, je ne sais pas. Mais je trouve ça extrêmement choquant, effrayant même parce que certaines femmes vont peut-être découvrir à l'occasion de ces tests de féminité qu'elles n'en seraient pas tout à fait, elles ne seraient pas tout à fait féminines, et ça va faire de nouveau des drames humains complètement dingues en fait. Maxime, tu es Merci, d'accord? Maryse. Tu partages l'avis de Maryse? Non mais ce qu'elle dit, moi là où je la rejoins, en fait c'est que pour moi le terme test de féminité, le mot est catastrophique. Ouais. C'est le terme. En fait si on appellerait ça, je sais pas, un test d'équité sportive pour justement essayer de créer une équité sportive, voilà. Mais le mot test de féminité pour moi Ça, là-dessus... tu caches la forêt, là, hein, tu joues avec les mots. Oui, là, Oui, mais elle l'a dit elle-même, il y a 1 ou 2% des gens. Enfin, c'est compliqué. Par Ce sujet, rapport à encore ce une qu'elle fois, est délicat, raconte- mais le mot test de féminité, il est Par catastrophique, rapport ça, à je ce suis qu'elle d'accord. raconte, ça veut dire que les 1 ou 2% dont elle parle, ça veut dire qu'ils sont exclus de toutes les compétitions, en fait. Donc ça, on est tous d'accord avec ça. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ben non, Moi, ça me justement. dérange. Mais c'est non, mais Eh c'est ben pour si, ça ça me- qu'il faut pas faire le test en fait, parce que... Donc en fait, tu mets des gens... Là, tout à l'heure, on parlait des boxeuses. Les boxeuses se sentaient en danger contre ces boxeuses-là. Enfin, je veux dire, il y a un problème d'équité. On est tous d'accord avec ça, c'est normal. Et je Non, dis pas qu'il y a une catégorie qui rentre pas dans le panel. En fait, eh ben, il faut pas concourir avec elle. Oui, mais... Tu peux pas exclure les gens qui sont différents et qui sont pas faits comme Mais il les y a autres. plein C'est pas d'athlètes, pas Mais possible. attends, ça. Victor Mbanyama, il mesure plus de 2,20 m, Mais c'est donc ça, il a pas la même génétique que les autres, il a pas le droit de faire du basket. Et c'est Non, pareil. ça n'a Quand rien t'es à voir. jeune, c'est ta morphologie. Mais c'est C'est pareil, pas il a pas comparable Léon. avec. En fait, Non, vous mais- comparez tout avec les hommes. On va pas faire des tests d'hommes. C'est la même chose. Non, mais Il n'y a pas besoin de Pierrot. ça parce que tout le monde cherche de la puissance, de l'endurance. C'est pas comparable en fait entre hommes et femmes. J'invente rien quand même. On Les- parlait l'autre jour au tennis d'une femme qui Zabalenka contre Kyrgios. Kyrgios. Oui. Tu disais la première, ouais, bon, au bout d'un set, ça avait très Ben bien oui, l'histoire. mais c'est Donc, pour ça, là, jusqu'à présent, on n'a pas vu d'athlètes transgenres écraser toutes les courses. Il n'y a pas... Mais qui te dit qu'il y a la même dose de travail? Tu sais pas ça. Mais je Non, sais mais- pas, mais regarde, Eh Léon, ben alors Léon Marchand qui met un bassin d'écart à tous ses concurrents, et ben lui aussi, alors il a un problème de gêne et on arrête les courses parce que dès qu'il fait 4 courses, en fait, il gagne tout et il y a 25 mètres d'écart. C'est pas comparable. Mais si. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un côté, ça fait 60 ans que ça se passait comme ça et que oui, il y a eu quelques cas précis, mais que dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien. Là, on créait un gros sujet alors que ça fait des années que le sport, il avançait comme ça. C'est un sujet d'actualité Mais aussi par rapport à la société. par mais il rapport aux devient jeunes. politique. Mais moi, Bah c'est oui, pour ça bien que sûr. le nom test de féminité, ça, je ne suis absolument pas d'accord avec le terme. Et c'est le terme pesant, employé. l'atmosphère, elle parle que de ça, les filles, apparemment, au Japon, à Tokyo, enfin, pas que Enfin, il y a françaises aussi la d'ailleurs. boxeuse mais- qu'on a eue il n'y a pas longtemps, Bah oui, qui nous a expliqué, moi je fais ma compète, si je le fais, quoi. D'autres réactions à partager avec vous, celle de Marie-Julie Bonin-Perchis, championne du monde en salle notamment. Regardez ce qu'elle dit. Parfois, on se dit entre nous, mais imaginez, il y en a une d'entre nous qui découvre qu'on a un gène comme ça.
alors qu'on ne le sait pas depuis la naissance et qu'on vit tranquillement. C'est vrai que ça peut chambouler. Ah ouais. Est-ce que tu peux imaginer, Pierre, les dégâts que ça peut causer chez les athlètes? J'ai aucun problème à comprendre ça. Et Tu peux je détruire comprends la violence, mais Et surtout, ça veut dire que tu peux pas concourir. oui. Parce que si tu as Rideau. ce gène-là, T'es exclu. terminé. Je sais, Comme c'est pour ça. Semania. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut créer quelque chose. Il faut mettre le dossier sur la table Oui, mais quand donc même. ça veut dire que tu exclus, même si c'est que 2% de ces athlètes-là, tu les exclus et tu leur dis, ah ben vous, on va faire des Jeux Olympiques de 2%. Parce que vous êtes que 2% de la Mais il y a un population à faire ça. il y a un T'auras problème, pas le droit. Camille. Non, mais tu n'auras pas le droit d'aller Mais il y a- parader, de vivre la On est magie, dans une démarche etc. d'exclusion et pas d'inclusion, Voilà, ça c'est alors clair. qu'en fait, c'est contre l'évolution de la société. On essaye d'inclure au maximum. Et là, on est en train de dire, on retourne aux années 1960 où on t'observait, on regardait si toi t'en avais et si moi j'en avais pas, quoi. Tu vois Moi, je suis. Ça Mais me- on n'a jamais demandé l'avis aux athlètes. Moi, j'ai une vraie question. J'aimerais savoir, parmi tous ces athlètes qui participent au championnat du monde, combien. Parce que ça se trouve, on va avoir un score de 90% pour ou 90% contre. Ah, si elles ont leur mot à dire. Mais pourquoi Je pense qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Mais non, mais c'est une vraie. Parce que ça se trouve, il y en a 90% qui vont dire, moi, au moins, je me sentirais plus à l'aise pour concourir, parce qu'encore une fois, il y a des athlètes, je peux pas. Et peut-être qu'il y en a 90% qui diraient, non, mais c'est une atteinte. Je préfère perdre une médaille, mais pouvoir continuer dans les conditions actuelles. On ne sait pas. On demande pas l'avis aux athlètes. Ça, c'est quand même un truc de fou. Et d'une levée de. Les non, athlètes, je vais pas parler à leur place, mais je veux dire, que ce soit les tests antidopage où tu as une intrusion de partout, tu n'as rien le droit de faire ou machin. Tu demandes, je pense, la plupart des athlètes vont se dire, tu sais quoi, donne-moi ton test, je le fais et je me concentre. Parce que ça occupe l'esprit. Bien en fait. sûr. C'est juste ça. Je pense qu'il y a le fait de se sentir épié en tant que femme et encore moralement, je pense que c'est un problème. Il faut que ce soit traité. On parle du nom. Tu parlais aussi du fait de se sentir un peu exclu. Il y a plein de domaines où il faut régler ces problèmes-là. Mais tu peux pas, en fait, faire abstraction du sujet. Là, on est dans la société actuelle où c'est un sujet. Tu es obligé de le mettre sur la table. Mais non, Mais parce qu'en fait, il n'y a si. pas une énorme différence, même si tu as ce gène-là. Ça n'a pas été prouvé biologiquement que les filles qui vont faire un 800 mètres, elles vont prendre 150 mètres de plus que les autres, en fait. Donc, à partir du moment où c'est pas défavorisé... Et pourquoi les par nanas en boxe, elles ont eu peur alors? Ah ben non, mais ça, j'en sais rien. explique-moi alors, si mais c'est oui, pareil. non, mais d'accord. Mais en fait, ça me rappelle les débats. Dès que tu avais une fille trop musclée, on disait attends, t'as vu les muscles qu'elle a on dirait qu'elle ressemble à un homme, je sais pas c'est quoi. la mais ça, c'est Suspicion. à l'époque. Mais voilà, tu Ça, vois, c'est c'est les trucs à la Bon, débile. Mais non, tu mélanges tout. Moi, je répète que Bah j'aimerais non. savoir l'avis des athlètes parce que c'est pas pareil de répondre à une question à un journaliste ou une journaliste parce que on sait la portée que ça peut Mais on avoir leur a pas politiquement. demandé leur avis, elles Mais ont moi, été obligées. je là, sais, mais je suis c'est- d'accord. Mais moi, ma vraie question, je ne comprends pas pourquoi, dans un vote anonyme, on n'a pas fait voter toutes les athlètes qui participent au championnat du monde ou sur un Le comité. jour où on prend en considération non, mais l'avis c'est un des truc de fou, athlètes, quand même. n'importe quel Non, sport, Non, mais c'est les premières concernées, Oui, justement. mais la fédération le fera quand même. Si c'est Bah non, Howard pourquoi elle le qui ferait l'impose. Parce que la fédération, elle le fait, entre guillemets, encore une fois, pour l'équité sportive. Ouais. Si toutes les C'est athlètes vrai. disent, nous, ça nous va comme ça, pourquoi on fait ce sujet-là Et quoi est-ce que ça peut bousculer, vas-y fais tomber tes trucs, Ouais, hein, la préparation des athlètes, parce que c'est nouveau pour elles parlent que de ça, elles ont compète dans 2 jours. On l'a eu au jeu avec le Covid, franchement, c'est pas le. Ah ouais, ça travaille pas? Au Covid, tu te mettais un truc dans le nez tout seul tous les matins, tu t'éclatais le Mais nez le comme Covid, ça tu pour t'es faire tes habitué tests salivaires. depuis 3 mois à le faire. Là, c'est un truc nouveau qui leur tombe dessus. Mais je crois que c'est un test. Moi, je pense qu'il y a. Salivaire. Ouais, c'est pareil, c'est un problème sur potentiellement les résultats, mais je crois que le test à faire, c'est pas. Mais c'est un sujet en tout cas. Ok. Et le timing, parce que souvenez-vous, les boxeuses, elles avaient fait 48 heures avant. Ça avait été retoqué. Là, Les ils ont résultats. organisé différemment, visiblement. Enfin, c'est la- 48 heures avant aussi, là. Oui, mais eux, c'est carrément la fédé au d'athlètes Japon. qui a pris en charge. Oui, mais qui a On est au pris Japon, en ça va très charge, très vite et c'est très carré. Hein, Bah, ça, Liverpool, pardon, c'est pas le tirement de on est au Ils Japon, sont il n'y un a peu rien moins au-dessus carrés, du ils sont plus Japon ovales, là-dessus. tu vois, c'est un peu plus Ils sont plus sommerdier, carrés quand pour même. l'apéro. Il n'y a rien au-dessus du Japon pour l'organisation et peut-être la Corée, voilà, il n'y a rien au-dessus. Bon, ben, on espère que ça se passera bien et on vous tiendra évidemment au courant des suites de ce dossier épineux, pas facile. Bravo à tous.